tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Voilà, j'ai le stress. Ben oui, forcément, je suis en train de faire le numéro de mon prochain invité sur Tam Tam la radio. Il s'agit du célèbre Faber Rice. Enfin, je présume que ça se prononce comme ça. 65, 60, voilà. Hop, ça va sonner. Ah si, ça marche. Suspense. Suspense. Tic-tac. On va attendre. Ah, ça sonne. 14h57. Ah. Bonjour, je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message, j'essaierai de vous rappeler. Au revoir. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Allô? Ici Tam Tam la radio. Je vais récidiver et vous rappeler dans un instant. Oui, Oui, bonjour monsieur. Suis-je en communication avec monsieur Faber Rice? c'est bien lui. Alors, il a un kit main libre. Je sais pas si... Ça donne très bien. C'est parfait. Ok, super. C'est super. Bon ben, bonjour Fabrice. Merci de m'accorder de ton temps pour cette interview tant espérée en tout cas pour Tam Tam la radio. Au regard du succès foudroyant de Cluster TV Van et puis de ton succès personnel, parce que franchement moi je suis bluffé, ça me plaît beaucoup, je me marre beaucoup et puis j'ai envie que tu nous présentes un petit peu tout ce concept quoi, et d'où c'est venu cette idée et tout quoi. D'accord. Donc, tu veux tout savoir en gros. Tout. D'où viens-tu d'abord? De quelle planète? Je viens de la planète 56, Morbihan. Du côté de Vannes. Ouais, nous sommes voisins, je suis du 35. Mais oui, je sais bien. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que nous sommes voisins. Et dans la vie, donc je suis comédien d'improvisation et de stand-up en fait. Je fais les deux. D'accord, super. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup de gens qui travaillent dans le spectacle, Ouais. d'intermittents, de comédiens, d'artistes, on s'est retrouvés avec des dates qui ont dû être annulées suite aux arrêtés, suite au confinement. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je jouais régulièrement du côté d'Auray, qui est vraiment un des premiers clusters en France, dans le Morbihan. D'accord. Et du coup, des dates ont été annulées là, donc ce qui est assez frustrant. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais proposé à des copains du Comedy Club, du stand-up, peut-être de continuer à faire des spectacles, mais en live en fait sur Internet. Ouais, en visio, en live, ouais, d'accord. En visio, trouver une solution. Alors ils n'étaient pas forcément partants. D'accord. Et en parallèle, en fait, je discutais avec mon copain Johan Delaunay, Ouais. avec qui je fais de l'improvisation théâtrale et avec qui on fait des interventions en entreprise, notamment des prestations ou des performances, Ouais. dans le cadre d'un collectif qui s'appelle IDIT. Et en fait, au même moment où moi je parlais au copain du stand-up, lui il me parlait d'une date qu'on avait qui était annulée et il me proposait de la faire quand même sur Internet. D'accord. Et, donc finalement on était complètement synchro et je lui dis bah écoute c'est marrant, j'ai proposé la même chose aux copains et donc à partir de là on s'est dit ah bah tiens on va le faire, on va quand même jouer notre spectacle mais sur Internet. Énorme. Mais ça c'était avant le 16 mars, jour de l'allocution d'Emmanuel Macron et du confinement généralisé. Ouais. Donc on avait quand même une intention de venir dans les lieux, en tout cas de venir dans notre lieu habituel. Mhm. C'est un bar qui s'appelle Les Trois Singes. Et on s'est dit, on va réquisitionner le bar en le privatisant. Il n'y aura pas de public. Voilà. Et on va le jouer. Et puis, mais on se filmera de façon à diffuser quand même le spectacle. Mais clairement. Super. Voilà. Sachant que cette idée-là, c'était à un moment où on pouvait encore recevoir du public, hein, puisque c'était des jauges limitées à 90 personnes. Oui, tout à fait. Ça. Ouais, c'est ça. Et
Mais en fait, 3 jours après est arrivé le confinement et on s'est dit, ah bah là c'est foutu, on peut même plus le jouer dans notre lieu, parce que nous-mêmes, en tant que comédiens, on peut pas se retrouver ensemble avec la distance et tout ça. D'accord. Et donc on s'est dit, bon bah on va essayer de faire quand même une espèce de live sur internet, on va présenter quelque chose, mais différent, mais on va tenter le coup. Et suite à ça, on a réalisé avec Johan et puis avec d'autres copains une espèce d'allocution présidentielle qui annonçait officiellement que notre spectacle n'était pas annulé, qu'on allait le faire sur une chaîne, en fait une page Facebook qui s'appelle Cluster TV. Alors, je me permets de te couper. Enfin, cluster, ça veut dire quoi en fait? Cluster, c'est le terme qui est employé. Ça veut dire regroupement, en fait. Je crois que ça veut dire grappe. D'accord, ok. Et en fait, c'est le terme qui était employé, plus connu avec le confinement. En fait, tout au début, du confinement, de mars, au niveau après les vacances, je crois, ou au niveau des vacances de février, là, on a commencé à entendre parler dans les médias de clusters. Et les clusters, c'était des zones sensibles qui imposaient aux gens de ne pas sortir de chez eux. D'accord. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du cluster de Auray, parce que la zone Auray, Carnac, pas Vannes, hein, mais vraiment toute cette zone-là était dans les premiers en France, en fait, à avoir des gens qui étaient confinés. C'est-à-dire que nous on est confinés depuis, mais d'autres le sont depuis le 1er mars, je crois. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes confinés? Ça a coupé un moment. Depuis combien Alors, nous, on est confinés depuis le 16 mars du côté de Vannes. Oui, mais nos voisins, c'était depuis le 1er. Ah ouais, quand même. Les voisins. 15 jours déjà, ouais. À 15 km, ouais. Et en fait, c'est comme ça que je crois que en France, on a découvert le mot cluster. D'accord. Et c'est pour ça qu'on trouvait sympa d'appeler notre chaîne Cluster TV. Ouais, ça pète, c'est marrant, quoi. C'est super. Ouais. Et une fois qu'on a annoncé avec notre allocution présidentielle sur Internet, on a vu vraiment un nombre assez conséquent de gens qui se sont inscrits spontanément. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pendant je sais pas moi, pendant 3-4 jours, il y avait plus d'abonnés que de contenu, en fait. On n'avait même pas de contenu. Mais les gens... étaient en attente peut-être de quelque chose, tu vois? Ouais, et puis notre idée, elle était assez originale, elle était bien dans l'air du temps. Ce qui fait que les gens, ils se sont dit, c'est chouette, on peut continuer à se distraire avec Internet. Mais carrément. Mais comme on était limité parce qu'on ne pouvait pas faire nos spectacles, spontanément, on s'est dit, tiens, on va faire un concours vidéo. Et j'ai lancé, moi, une première vidéo où je demandais aux gens de réaliser une courte vidéo avec des contraintes, notamment le PQ et... avec le PQ, j'ai vu, ouais. Ouais, et la phrase « Nous sommes en guerre », parce qu'il venait de le dire vraiment la veille dans son allocution. « Nous sommes en guerre », il l'avait dit une fois le président. Du coup, on s'est dit, on va faire pareil. Et là, on a reçu énormément de contributions. Ouais. Et finalement, on s'est dit, tiens, ça plaît aux gens. Et en fait, on a appelé, nous, les Cluster Movie Challenge, Challenge vidéo. Et là où c'est intéressant, c'est que chaque vidéo nécessite de s'adapter à une contrainte qu'on impose. Oui, tout à fait. Et puis les gens jouent le jeu. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont aussi du métier, hein, qui sont comédiens comme toi. Et qui réalisent des vidéos vachement bien foutues quand même. Et puis d'autres avec les moyens du bord aussi, c'est vachement sympa, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pas te limiter du tout, en fait. Ce qui compte, c'est le plaisir et la créativité, en fait. Exactement. Ouais. Et ce qui est marrant, on voit aussi des gens qui progressent vraiment, en fait, qui commencent à faire du montage vidéo, qui commencent à essayer d'incruster des musiques, des sons. On voit vraiment une progression aussi dans la qualité, en fait, des vidéos. Et nous, on se retrouve maintenant avec 2 challenges vidéo par semaine, où le 14e, cet après-midi à 17h. D'accord, c'est la surprise. Donc, non, tu l'as balancé, ça y est,
il arrive à 17h. À 17h, ok, je vais surveiller ça entre deux montages. Le numéro 13, c'est la santé mentale. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh purée. Écoute, je me fends la poire, quoi. Ça fait un bien fou de visionner ces vidéos. Alors, moi, je suis remonté jusqu'à toi, en fait, par l'intermédiaire de Divine Dakini, qui est une personne, bon, qui s'appelle Audrey Bargibin, Oui. que tu as dans ton réseau, d'ailleurs. Ouais, bien sûr, je la connais. Ouais. Voilà, que tu connais. Donc, pour qui j'ai réalisé une interview parce que j'aime bien ce qu'elle fait à travers ses tirages de cartes. Et donc, elle m'a dit, attends, mais Eric, je connais quelqu'un là, ça va te plaire, ça va coller avec ta sensibilité. Je dis, bon, ben écoute, on voit toujours. Je regrette pas. Excellent. Ouais, mais de toute façon, c'est vrai qu'on passe vraiment du bon temps sur Cluster. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas que les challenges vidéo, parce qu'il y a aussi des petites séries qui sont réalisées par les contributeurs. Ouais, les internautes. On peut suivre en fait des personnages qui reviennent de temps en temps, et chacun a sa petite patte. Et finalement, c'est plutôt sympa. Il y a une vingtaine de vidéos qui sortent par jour à peu près. C'est énorme, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est pas mal, parce qu'en fait, on n'est pas loin de 3500 abonnés, ce qui est plutôt bien pour le réseau en tout cas. Et après, je pense qu'au niveau contributeurs réguliers, il doit y en avoir, je sais pas, 35, 40 qui sont vraiment impliqués en fait, et qui sont très souvent, qui sont hyper actifs en fait dans la page. Ouais, c'est énorme. Tu vois, je suis en train de surfer sur ta page, quoi. Sur ta page. Alors, tu es seul à cette initiative? Non, vous êtes deux, je crois. J'ai vu un article de... Ouais, alors en fait, on est deux, disons qu'on est deux au départ. On a eu la même idée au même moment, donc on s'est dit qu'on allait le faire. Et donc ça, c'était Johan et moi. Ouais. On s'est rapproché d'un copain qui s'appelle Gurvan, qui fait de l'impro. Après, on a été un petit peu épaulé par Jean-Marie Perron, qui est technicien audiovisuel en fait. D'accord. Et qui a notamment monté TV Van. C'est pour ça qu'il y a le TV Van. C'est un petit clin d'œil aussi à cette histoire-là. Et donc lui, après, il nous a lâché une fois qu'on était à peu près installés. Ouais. Il a aussi son boulot et tout ça. Et donc maintenant, on est je dirais quatre administrateurs sur la page. D'accord. Parce qu'il y a Max qui nous a rejoints. Et puis il y en a d'autres aussi, mais qui sont actifs sans forcément être aux commandes un peu de la boutique. Ouais. D'accord. Et alors, comment tu vois la progression? Alors, ce truc-là, c'était pour la déconne, mais quand même, ça est en train de vachement prendre. Est-ce que tu penses que ça risque de rebondir sur quelque chose de plus important? Est-ce que vous avez, vous, une vision, justement, tous les quatre, sur le devenir de Cluster TV Van? C'est une question qu'on se pose, pas plus tard d'ailleurs que ce matin. Il y a Johan dans notre groupe de travail qui posait la question de l'après. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui fonctionne aussi parce qu'il est vraiment contextuel et qui touche tout le monde. On est tous confinés, donc automatiquement, il y a une histoire qui fait qu'on est tous un peu ancrés dans le projet. Mais pour la suite, on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que on a fait des rencontres avec le confinement, mine de rien, on crée du lien. Donc on a rencontré des improvisateurs de Franche-Comté qui ont rejoint la page, on les connaissait pas. J'ai beaucoup ri aussi avec votre duel avec Franche-Comté, c'était poilant. Ouais, l'idée c'est d'imaginer que dans la vie un peu de cette page Facebook, de ce groupe, il y a même des tensions, il y a même des histoires au-delà des vidéos, ce qui est complètement artificiel, puisque on s'aime bien. Bien sûr. Mais on aime bien jouer sur cette concurrence-là, sur... Oui, c'est le spectacle, hein, c'est vraiment c'est du spectacle quoi que vous offrez à travers cette page. Même dans les rapports que vous entretenez les uns envers les autres, c'est vraiment vous forcez le trait, c'est super sympa.
Je me permets de te couper, mais j'ai envie de faire un clin d'œil. J'espère qu'elle écoutera cette interview. C'est une des participantes justement qui fournit des vidéos là. Elle s'appelle Bénédicte. Oui, bah oui. Oh, je suis super fan de ce qu'elle fait, quoi. Mais alors, dans les ravages du confinement, dans le numéro 13, j'ai adoré, quoi. C'est très précis en tout cas, ouais. Ouais, c'est pro, c'est fin, putain, même des fois ça te prend quand même, tu vois, tu te dis oh, waouh, il y a peut-être des gens qui vivent vraiment ça, tu vois, au quotidien. Ouais, bien sûr. mais c'est vrai qu'après on sent les touches des uns et des autres et c'est ça qui est chouette. Et puis on peut voir aussi de plus en plus que maintenant la page a créé sa propre histoire au-delà du confinement, au-delà du contexte sanitaire. Et on voit bien que dans les vidéos, il y a des petits liens, des petits rappels, des petits clins d'œil à d'autres participants. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, tous ces gens-là de Franche-Comté, quand même, qui sont pas à côté de chez nous, et qui font de l'impro, eh ben, on a quand même pour projet de les rencontrer en vrai. Ouais, j'ai vu passer l'échange, ouais, c'est super. Ouais. C'est vachement bien. Donc l'idée c'est ça, c'est en tout cas à la sortie du confinement, c'est faire vraiment en sorte de pouvoir organiser des petits tournois de joute et d'impro avec tout ce beau monde-là. Clairement, sur une scène, ça peut le faire, hein. Ah bah oui, et puis surtout que l'improvisation c'est une discipline du théâtre qui est hyper codifiée en fait. Ouais. On arrivera, hein, on a les mêmes codes, on a les mêmes références. C'est clair, on arrivera à composer, ça sera super sympa. Alors toi, t'es davantage un homme de théâtre ou est-ce que le cinéma t'intéresse? Ah non, pas du tout. Mais non, j'ai jamais pensé. Moi, j'aime bien faire mes trucs un peu. D'accord. Tout seul. Je fonctionne beaucoup en solo. Hein. D'accord. De façon générale. Ouais, comme moi, quoi, en gros. C'est pour ça que je me suis lancé aussi dans le stand-up, hein, qui est pour le coup, c'est un format solo. Ouais. Et oh, t'es très à l'aise, hein. Franchement, t'assures, grave. C'est gentil. C'est sincère. Et après, au-delà du confinement, on va voir. C'est sûr qu'on communiquera nos dates réelles pour les spectacles. Et puis, sans doute qu'on alimentera toujours cette page, mais de manière vraiment différente. Parce que les gens auront repris leur vie normale et qu'on ne pourra jamais suivre le rythme, enfin en tout cas continuer à un rythme pareil. Bien sûr. Qui demande quand même vachement d'énergie, de temps et d'attention en tout cas. Ouais. D'accord. Alors moi, ce que je peux te proposer, bon, c'est avec mes modestes moyens, je démarre sur un projet web radio, donc qui couvrira le territoire. Hein, ne soyons. Ouais, soyons fous. Et davantage parce que bon aussi, je suis un peu dans cette idée de créer du lien avec d'autres régions, et moi j'aimerais bien créer du lien Bretagne, région PACA, parce que je suis originaire de la région PACA, en fait. Voilà. Donc d'un point de vue touristique, même si c'est pas trop à l'ordre du jour aujourd'hui le tourisme avec ce qui se passe, mais ça peut être super sympa de mettre les gens en lien. Quoi qu'il en soit, sache que j'ouvre grand mes portes de Tam Tam la radio pour que vous communiquiez quand vous avez des événements ou si tu as besoin aussi d'une petite interview, coup de projecteur. Sur un projet, sur quoi que ce soit. En tout cas, vraiment bienvenue parce que moi vous me faites un bien fou quoi. J'en rate pas une. Hein. Je te dis entre deux montages, je visionne, même carrément je suis en train de monter mes trucs, mes interviews avec le casque, j'écoute, tu vois, je m'éclate quoi. Vraiment. Bon, super. Voilà. Alors donc dans peu de temps, il est 15h19, c'est pour quelle heure le challenge? Pour 17h. 17h, challenge, ok, bon, on n'en sait pas plus, de toute façon j'en saurai pas plus, et puis comme l'interview sera diffusée pas avant demain ou après-demain, donc voilà. As-tu un mot à rajouter, cher Faber Rice? Le mot c'est, en tout cas ceux qui écoutent, de prendre du plaisir et de pas hésiter d'y aller de l'autodérision, en tout cas c'est hyper important. D'accord, c'est excellent. Ben, écoute, je te remercie infiniment, Fabrice. C'est Fabrice, hein, c'est. Ouais, c'est bien ça. Faber Rice, ça le fait aussi, hein. Fabery. Ah, Fabery. Ouais. Fabery.
Non, non, c'est excellent, c'est excellent. Excellent. Et puis, Mais c'était mon pseudo Facebook quand je m'étais inscrit il y a pas mal d'années. Et puis, Non, mais c'est devenu très bien. mon nom de scène. c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, bravo, bravo à tous. Et puis, puis longue vie à votre chaîne. Hein. Vraiment. Merci beaucoup. À bientôt, Faber Rice. Tam 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 tam, je t'entends.